Hello YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de Starfield. Le jeu sorti le 6 septembre dernier, ou le premier pour l'accès anticipé. Et après pas loin de 40 heures de jeu, je voulais partager avec vous quelques petits trucs que j'aurais aimé connaître en commençant le jeu et en faisant mes premières heures, histoire de pas passer des heures et des heures à faire des choses pour rien. Du coup on est parti pour quelques tips à savoir pour bien commencer son aventure spatiale. Et on commence tout de suite avec un premier point, ne vous égarez pas. Dès le début, une fois le petit tuto passé, vous allez commencer à pouvoir vous balader librement où vous voulez. Ne vous éparpillez pas trop. Dès votre arrivée à Jameson et New Atlantis, vous aurez un énorme lot de quêtes en tout genre qui s'offriront à vous. Je vous conseille de ne pas vous lancer sur du contenu trop secondaire dès le début. Concentrez-vous d'abord sur la quête principale qui vous débloquera certaines mécaniques et vous donnera beaucoup d'XP très rapidement, et les quêtes de faction qui vous donneront des avantages conséquents. Vous aurez quelques quêtes secondaires faciles d'accès et à faire à New Atlantis, mais ne vous lancez pas dans des quêtes qui vous feront traverser la galaxie en long, en large et en travers. Vous aurez bien assez le temps de vous concentrer sur vos balades spatiales et l'exploration libre une fois un peu plus haut niveau. Et en plus de ça, ça vous évitera quelques mauvaises surprises. On enchaîne avec le deuxième point, un des points les plus importants, votre vaisseau est votre meilleur ami. Dès la fin du tuto, vous aurez un vaisseau offert pour pouvoir vous lancer dans votre aventure. Ce dernier sera votre meilleur ami et pour un long moment. Il vous servira non seulement à vous déplacer de système en système, mais aussi d'énormes extensions de votre inventaire avec sa soute. N'hésitez pas à y stocker toutes vos ressources qui pèseront un poids non négligeable dans votre inventaire, d'autant plus que tant que vous êtes en zone ouverte, vous pourrez accéder à la soute de votre vaisseau depuis le menu et y déposer toutes les ressources en un seul clic. Autre point concernant le vaisseau, c'est en lien avec les combats spatiaux. Vous vous rendrez vite compte que votre vaisseau n'est pas très adapté au combat spatial et dès que vous rencontrerez plus de 2 vaisseaux, ça sera vraiment pas facile. Une chose à faire dès le début pour vous simplifier la tâche sera d'accéder à la modification de vaisseau par le biais des PNJ des vaisseaux dans une ville ou dans une colonie et de revendre les armes de base du Frontier pour y installer 2 ou 3, selon vos crédits, canons à particules qui ont 3500 de portée. Cela aura pour effet de vous permettre de taper vos ennemis de beaucoup plus loin, plus du double de la portée, et d'avoir des dégâts équilibrés sur les boucliers et les coques. D'autant plus que n'avoir qu'un seul type d'arme sur votre vaisseau en début de jeu vous permet d'y allouer un maximum de puissance afin de maximiser leur effet. N'hésitez pas aussi, dès que vous avez un peu de budget, à changer ou améliorer votre réacteur afin de disposer de plus d'énergie à répartir dans vos différents systèmes et de pouvoir éventuellement rajouter un 4e canon. Et on passe à la partie suivante, les perks les plus intéressants à récupérer. Qui dit RPG dit arbre de compétences, et bien évidemment certaines seront plus intéressantes à récupérer au début du jeu que d'autres. On parlait juste avant des combats spatiaux, et changer les armes de votre vaisseau ne suffira pas pour être efficace. Certains perks seront très intéressants à récupérer. Il y aura le système de ciblage qui vous permettra de cibler certaines parties des vaisseaux ennemis afin de les réduire à néant au plus vite. L'autre perk très important à acquérir rapidement sera le pilotage, afin d'avoir plus de maniabilité dans l'espace, mais aussi d'accéder sur le long terme au pilotage des vaisseaux de classe B puis C. Concernant les vaisseaux, vous irez un petit peu plus tard chercher les perks pour améliorer la capacité de bouclier et la capacité de soute si vous êtes un accumulateur compulsif comme moi. Mais ce sont des perks de niveau 2 et donc qui vous demanderont un minimum d'investissement dans la catégorie associée. Ensuite, dans les autres perks qui ne concernent plus le vaisseau, on va avoir quelques petits points importants à récupérer. On va commencer par le perk de sécurité, car vous croiserez très rapidement beaucoup de conteneurs et de portes verrouillées que vous voudrez à tout prix ouvrir pour récupérer un maximum de ressources et d'équipements. Le perk de jetpack au premier rang pourra aussi vous être utile pour pouvoir utiliser ces derniers et gagner en mobilité, notamment lors de vos combats. Les derniers perks que je vous conseillerais d'aller récupérer rapidement seront l'haltérophilie, qui augmente le poids que vous pouvez porter de façon non négligeable, puis enfin le perk de persuasion, car vous verrez que vous pourrez résoudre énormément de situations sans passer par le biais de la violence. Les autres perks seront à choisir selon vos préférences et votre style de jeu.
Le point suivant est un peu plus petit, mais néanmoins important, ce sont les compagnons. Les compagnons seront un bon moyen de vous aider en début de jeu et il serait dommage de ne pas en profiter. Vous pourrez en avoir assez rapidement en suivant le début de la quête principale, et ces derniers vous apporteront de l'aide en combat dans certains dialogues et vous permettront surtout d'étendre encore plus votre inventaire en faisant des échanges avec eux, afin de pouvoir récupérer toujours plus de ressources et d'équipements et de tous les revendre pour faire un max de flouze. On abordera ensuite un petit point qui seront les avant-postes. Les avant-postes peuvent être extrêmement chronophages si vous voulez en construire des très gros, mais ils vous permettront de récupérer facilement certains matériaux et ce de façon automatisée. Ça vous permettra d'accumuler des ressources de base sans avoir à passer des heures à votre découpeuse à la main à parcourir des planètes en recherche de certaines ressources. Ne négligez surtout pas cette fonctionnalité car la recherche et la fabrication auront un rôle important dans l'amélioration de votre équipement. Et comme dernier point, je dirais tout simplement, amusez-vous. Tous ces conseils sont là pour essayer de gagner rapidement des niveaux en début de jeu, histoire de ne pas être coincé trop souvent et gagner quelques crédits rapidement. Cependant, vous restez dans un jeu, le maître mot sera toujours le même, amusez-vous. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur comment bien débuter une aventure dans Starfield. Encore une fois, je le rappelle, rien n'est obligatoire dans cette vidéo, ce sont juste quelques conseils pour ceux qui voudraient essayer de faire rapidement et efficacement les premiers niveaux du jeu, histoire de pouvoir ensuite se balader totalement librement, parce que bien évidemment, c'est pas en étant niveau 2 avec un perk que vous allez réussir à vous en sortir dans le monde. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez me retrouver régulièrement en live sur Twitch ou alors sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter aussi. N'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux sociaux. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!